Ma raison me le dit chaque jour, mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour. Je crains fort pour vos feux, mais l'espoir où vous êtes... Ah Ah J'ai su là-bas que pour quelques emplettes, Eliante est sortie, et Célimène aussi. Mais comme l'on m'a dit que vous étiez ici, j'ai monté pour vous dire, et d'un cœur véritable, que j'ai conçu pour vous une estime incroyable. Et que depuis longtemps, cette estime m'a mis dans un ardent désir d'être de vos amis. Oui, mon cœur au mérite aime à rendre justice, et je brûle qu'un nœud d'amitié nous unisse. Je crois qu'un ami chaud et de ma qualité n'est pas assurément pour être rejeté. C'est à vous, s'il vous plaît, que ce discours s'adresse. À moi, monsieur. À vous. Trouvez-vous qu'il vous blesse? Non pas, mais la surprise est fort grande pour moi et je n'attendais pas l'honneur que je reçois. L'estime où je vous tiens ne saurait vous surprendre, et de tout l'univers, vous la pouvez prétendre. Monsieur. L'État n'a rien qui ne soit au-dessous du mérite éclatant que l'on découvre en vous. Monsieur. Oui, de ma part, je vous tiens préférable à tout ce que j'y vois de plus considérable. Monsieur. En soi, j'ai du ciel écrasé si je mens. Et pour vous confirmer ici mes sentiments, souffrez qu'à cœur ouvert, monsieur, je vous embrasse. Et quand votre amitié, je vous demande place. Touchez-la, s'il vous plaît. Vous me la promettez, votre amitié? Monsieur. Quoi? Vous y résistez? Monsieur. C'est trop d'honneur que vous me voulez faire. Mais l'amitié demande un peu plus de mystère. Et c'est assurément en profaner le nom que de vouloir le mettre à toute occasion. Avec lumière et choix, cette union veut naître. Avant que nous lier, il faut nous mieux connaître. Et nous pourrions avoir telle complexion que tous deux du marché, nous nous repentirions. Ah, parbleu, c'est là-dessus parler en homme sage, et je vous en estime encore davantage. Souffrons donc que le temps forme des nœuds si doux, mais cependant, je m'offre entièrement à vous. Ah, s'il faut faire à la cour, pour vous, quelle couverture, on sait qu'auprès du roi, je fais quelques figures. Il m'écoute, et dans tout, il en use, ma foi, le plus honnêtement du monde, avec moi. Enfin, je suis à vous de toutes les manières, et comme votre esprit a de grandes lumières, je viens pour commencer entre nous ce beau nœud, vous montrer un sonnet que j'ai fait depuis peu, et savoir s'il est bon qu'au public je l'expose. Monsieur, je suis mal propre à décider la chose, veuillez m'en dispenser. Pourquoi? J'ai le défaut d'être un peu plus sincère en cela qu'il ne faut. C'est ce que je demande. Et j'aurais lieu de plaindre si, m'exposant à vous pour me parler sans fin, vous alliez me trahir et me déguiser rien. Puisqu'il vous plaît ainsi, monsieur, je le veux bien. Ah. Sonnet. C'est un sonnet. L'espoir. C'est une dame qui de quelque espérance avait flatté ma flamme. L'espoir. Ce ne sont point de ces grands vers pompeux, mais de petits vers doux, tendres et langoureux. Nous verrons bien. Je ne sais si le style pourra vous en paraître assez net et facile, et si du choix des mots vous vous contenterez. Nous allons voir, monsieur. Au reste, vous saurez que je n'ai demeuré qu'un quart d'heure à le faire. Voyons, monsieur. Le temps ne fait rien à l'affaire. L'espoir, il est vrai, nous soulage et nous berce un temps notre ennui. Mais
Phyllis, le triste avantage, lorsque rien ne marche après lui. Oh, je suis déjà charmé de ce petit morceau. Ouais, vous avez le front de trouver cela beau. Vous eûtes de la complaisance, mais vous en deviez moins avoir et ne pas vous mettre en dépense pour ne me donner que l'espoir. Qu'en termes galants, ces choses-là sont nées. Morbleu, vite complaisant, vous louez des sottises. S'il faut qu'une attente éternelle pousse à bout l'ardeur de mon zèle, le trépas sera mon recours. Vos soins ne m'en peuvent distraire. Belle Phyllis, on désespère, alors qu'on espère toujours. Oh, la chute en est jolie. Amoureuse, admirable. La peste t'a chié dans le poisonneur au diable, en tu fais une à te casser le nez. Je n'ai jamais ouï de verset bien tourné. Morbleu, me flatter, vous croyez non, je me flatte toi. Mais que fais-tu donc, traître? Mais pour vous, vous savez quel est notre traité. Parlez-moi, je vous prie, avec sincérité. Monsieur, cette matière est toujours délicate. Et sur le bel esprit, nous aimons qu'on nous flatte. Mais un jour, à quelqu'un dont je tairai le nom, je disais, en voyant des vers de sa façon, qu'il faut qu'un galant homme ait toujours grand empire sur les démangeaisons qui nous prennent d'écrire, qu'il doit tenir la bride aux grands empressements qu'on a de faire éclat de tels amusements, et que par la chaleur de montrer ses ouvrages, on s'expose à jouer de mauvais personnages. Est-ce que vous voulez me déclarer par là que j'ai tort de vouloir... Non, je ne dis pas cela, mais je lui disais, moi, qu'un froid écrit assomme, qu'il ne faut que ce faible à décrier un homme, et qu'eût-on, d'autre part, sans belle qualité. On regarde les gens par leur méchant côté. Est-ce qu'à mon sonnet, vous trouvez à redire? Alors, je ne dis pas cela. Mais, pour ne point écrire, je lui mettais aux yeux, comme dans notre temps, cette soif à gâter de fort honnêtes gens. Est-ce que j'écris mal et leur ressemblerais-je? Alors, je ne dis pas cela. Mais enfin, lui disais-je, quel besoin si pressant avez-vous de rimer? Et qui diantre vous pousse à vous faire imprimer? Si l'on peut pardonner les sorts d'un mauvais livre, ce n'est qu'aux malheureux qui composent pour vivre. Croyez-moi, résistez à vos tentations, dérobez au public vos occupations. Et n'allez point quitter, de quoi que l'on vous somme, le nom que dans la cour vous avez d'honnête homme, pour prendre de la main d'un avis d'imprimeur, celui de... ridicule et misérable auteur. C'est ce que je tâchais de lui faire comprendre. Voilà qui va fort bien. Et je crois vous entendre. Mais ne puis-je savoir ce qui dans mon sonnet... Franchement. Il est bon à mettre au cabinet, monsieur. Vous vous êtes réglé sur de méchants modèles et vos expressions ne sont point naturelles. Qu'est-ce que nous berce un temps notre ennui? Que rien ne marche après lui. Ne vous pas mettre en dépense pour ne me donner que l'espoir. Que Phyllis, on désespère alors qu'on espère toujours. Ce style figuré dont on fait vanité sort du bon caractère et de la vérité. Ce n'est que je le mot, qu'affectation pure, et ce n'est point ainsi que parle la nature. Le mauvais goût du siècle en cela me fait peur. Nos pères, tout grossiers,
l'avait beaucoup meilleur. Et je prisais bien moins tout ce que l'on admire qu'une vieille chanson que je m'en vais vous dire. Si le roi m'avait donné Paris, sa grande ville, et qu'il me fallut quitter l'amour de mamie, je dirais au roi Henri, reprenez votre Paris, j'aime mieux mamie, ok, j'aime mieux mamie. La rime n'est pas riche et le style en est vieux. Mais ne voyez-vous pas que cela vaut bien mieux que ces colifichets dont le bon sens murmure, et que la passion parle la toute pure. Si le roi m'avait donné Paris, sa grande ville, qu'il m'ait fallu quitter l'amour de mamie, je dirais au roi Henri, reprenez votre Paris, j'aime mieux mamie, ok, j'aime mieux mamie, j'aime mieux. Oui, monsieur le rieur, malgré vos beaux esprits, j'estime plus cela que la pompe fleurie de tous ces faux brillants, où chacun se décrit. Et moi, je vous soutiens que mes vers sont fort bons. Vous les trouverez ainsi, vous avez vos raisons, mais vous trouverez bon que j'en puisse avoir d'autres qui se dispenseront de se soumettre aux vôtres. Il me suffit de voir que d'autres enfants. C'est qu'ils ont l'art de feindre, et moi je ne l'ai pas. Croyez-vous donc avoir tant d'esprit en partage? Si je louais vos vers, j'en aurais davantage. Je me passerais bien que vous les approuviez. Il faut bien, s'il vous plaît, que vous vous en passiez. Je voudrais bien voir que de votre manière, vous en composassiez sur la même matière. J'en pourrais par malheur faire d'aussi méchants. Mais je me garderai de les montrer aux gens. Vous me parlez bien ferme, et cette suffisance... Partez chez moi chercher qui vous encense. Mais mon petit monsieur, prenez-le un peu moins haut. Ah, mon grand monsieur, je le prends comme il faut. Eh, messieurs, c'en est trop. Laissez cela, de grâce. J'ai tort. Je l'avoue. Et je quitte la place. Je suis votre valet, monsieur, de tout mon cœur. Je suis moi, monsieur, votre humble serviteur. Eh bien, vous le voyez, pour être trop sincère, vous voilà sur les bras une fâcheuse affaire. Et j'ai bien vu Coronte afin d'être fait. Ne parlez pas. Mais- plus de société, Oh, point de langage. Si je n'entends rien. Mais quoi? Laissez-moi là. Mais- Encore. En outrage! Votre parble s'en est trop. Ne suivez point mes pas. Hein. Vous vous moquez de moi? Je ne vous quitte pas!